C'est une première étape avant des négociations plus formelles. Une réunion entre des ambassadeurs israéliens et libanais aujourd'hui à Washington sous la médiation du secrétaire d'État Marco Rubio. Beyrouth espère négocier un arrêt de la guerre. La trêve conclue entre Téhéran et les États-Unis ne concernant pas jusqu'ici le front libanais. Les chances d'un accord à ce stade sont très ténues, même si ces pourparlers sont déjà une première en soi depuis plus de 40 ans. Bonjour Serge Berberi, vous êtes à Beyrouth pour Parlons-en. Avant même le début de la rencontre, le chef du Hezbollah a réclamé son annulation pure et simple. Tout à fait, avant même cette réunion préparatoire à Washington, le Hezbollah a clairement affiché son opposition. Son secrétaire général, Naïm Qassem, a appelé à l'annulation pure et simple donc, de cette rencontre. Il parle de négociations, de capitulation, et Qassem a estimé qu'aucun dialogue avec Israël ne peut se faire sans consensus interne au Liban. Donc on voit bien qu'il y a une ligne de fracture très nette avant même le début de ces discussions. Et cette opposition, elle se traduit aussi, vous savez, sur le terrain. Sur le terrain, ces derniers jours, des partisans du Hezbollah ont manifesté à Beyrouth avec des slogans très hostiles au gouvernement, au président Aoun, au Premier ministre Salam. Mais en parallèle, dans une large partie de la population, le sentiment est plus nuancé. Vous savez, beaucoup de Libanais sont épuisés par la guerre. Ils espèrent avant tout un cessez-le-feu et un règlement définitif de la question des armes du Hezbollah. Et c'est là toute la complexité, parce que cette réunion qui se tient aujourd'hui à Washington, à 17h, heure de Paris, eh bien, cette réunion reste très fragile. D'abord parce qu'il ne s'agit pas de discussion, il ne s'agit que de discussions préliminaires, donc entre les ambassadeurs libanais et israéliens sous médiation américaine, avec un objectif, en tout cas pour le côté libanais, la délégation libanaise, c'est obtenir un cessez-le-feu. Mais en face, vous savez, Israël pose des conditions très élevées. Le Premier ministre Netanyahou l'a rappelé, c'est le désarmement du Hezbollah et même à terme un accord de paix, des relations diplomatiques pacifiées. Et surtout, eh bien, ces discussions se tiennent, vous savez, en pleine guerre, les frappes qui se poursuivent au Liban. Donc il y a une tentative diplomatique, mais cette tentative eh bien, démarre dans un contexte extrêmement tendu et avec très peu d'espoir à ce stade d'aboutir rapidement. Et oui, discussions qui se poursuivent alors qu'Israël poursuit son offensive contre le Hezbollah au sud Liban. Israël qui a annoncé la mort d'un soldat au combat ces dernières heures. Exactement, ces frappes donc, qui se poursuivent avec une intensité toujours très élevée au sud Liban. Des bombardements ont visé plusieurs zones ces dernières heures, notamment autour de Saïda, la ville portuaire, mais aussi dans les environs de Saïda, les environs de Nabatiyeh, l'autre grande ville du sud Liban, et aussi dans d'autres régions de la zone frontalière. Des frappes aériennes, des attaques de drones et aussi des tirs d'artillerie israéliens qui ciblent différentes localités. Et en parallèle, il y a aussi une évolution importante, c'est l'avancée de l'armée israélienne au sol avec cette offensive terrestre qui se concentre désormais sur Benjbeil. Benjbeil, c'est une ville clé, un bastion majeur du Hezbollah, situé à seulement quelques kilomètres de la frontière. Et surtout, Benjbeil, c'est un symbole très fort pour le Hezbollah. C'est une ville associée à la résistance depuis des années, notamment depuis le retrait israélien en 2000 et les combats de la guerre de juillet 2006. Aujourd'hui, eh bien, l'armée israélienne affirme avoir encerclé cette ville et qu'elle a engagé des opérations au sol. Son objectif semble très clair, c'est donc contrôler cette zone, ce bastion du Hezbollah, et élargir sa bande de sécurité au sud Liban, le long de la frontière. Mais vous savez, cette avancée reste difficile car elle se heurte toujours à la résistance du Hezbollah sur le terrain. Le Hezbollah qui poursuit donc ses tirs de drones, ses tirs de missiles en direction du nord d'Israël et des positions de l'armée israélienne. Une situation qui reste donc extrêmement volatile au sud Liban.